Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoSignal. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours, puisque c'est un petit peu quelque chose qui m'a été beaucoup posé en termes de questions, etc. Donc, on va discuter un petit peu de quel est mon parcours. Alors, on commence par mon parcours scolaire. Mon parcours scolaire, c'est petit collège en province, et ensuite je monte à Paris en internat, puisque globalement j'ai des bonnes notes. Donc voilà, il y a une opportunité d'être pris dans un super lycée à Paris, et j'accepte, je vais à l'internat là-bas, super intéressant, je décroche un bac ES, mention bien, et puis derrière je me tourne vers tout ce qui est économie-gestion en rentrant dans une fac qui s'appelle Paris 9 Dauphine, donc qui est à Paris et qui est censé, on va dire, être la meilleure fac en France pour tout ce qui est éco-gestion. Derrière, je me forme sur un petit peu tout ce qui est économie-gestion. Principalement, ma passion du moment, c'est la musique. Et voilà, donc je continue à me former sur tout ce qui est économie-gestion, avec à l'époque, ça s'appelait une maîtrise de gestion. Et puis ensuite, derrière, je fais mon master dans tout ce qui était gestion culturelle, puisque, encore une fois, c'est la musique et l'associatif qui sont les mondes qui m'intéressent. À cette époque-là, j'ai pas très envie. On va dire que mon truc, c'est plutôt les filles, l'alcool et la fête. Donc, j'ai pas extrêmement envie, même si je suis un travailleur, j'ai pas extrêmement envie d'aller en costard bosser pour Anderson Consulting ou KPMG. C'est pas des choses qui m'intéressent. Donc, encore une fois, je me tourne vers le culturel, un petit peu comme une bouée de sauvetage. Et je rentre à ce moment-là, plutôt que d'aller taper à la porte de grosses boîtes de consulting ou ce genre de choses, je vais plutôt taper à la porte des maisons de disques, et je vais plutôt taper à la porte des grosses entreprises de production de tournées, ce genre de choses. Donc je fais tous mes stages dans le domaine de la musique, qui reste un domaine où la gestion est extrêmement importante. Et à ce moment-là, j'aide à organiser des tournées pour des gros artistes comme Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, tous les musiciens de James Brown, voilà, ce genre de choses, parce que c'est le truc qui me fait kiffer. C'est un petit peu moi je suis extrêmement fan de funk américaine à l'ancienne. Je fais tous mes stages donc dans ce domaine-là. Je garde après tout ce background quand même finance un petit peu dans mon sac. Et derrière, venant du sud à la base, j'ai très envie de redescendre dans le sud. La vie parisienne me convient pas forcément et j'ai très envie de bosser au soleil, d'avoir ici un petit peu un peu d'air et de voir l'horizon en gros. Puisqu'à Paris, c'est pas, à moins de monter en haut d'un gratte-ciel, vous n'allez pas très souvent voir l'horizon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je décroche un job dans la région dans laquelle je suis actuellement, donc sud de la France, et je gère une salle de concert entièrement, c'est-à-dire que je m'occupe d'une salle de concert, et c'est moi qui fais tout, les budgets, la prog, etc. Donc super intéressant également. Du coup, comme je suis un gros mélomane, je programme des groupes que j'adore, etc. Ça marche très très bien. Voilà, la salle de concert fonctionne très bien, etc. Bon voilà, pas de souci. À ce moment-là, je rencontre un bon pote à moi qui était à l'époque ingé son de cette salle de concert, et on décide de partir de cette structure puisqu'on en avait fait le tour, on avait fait quelques années là-bas, et on décide de monter une boîte. On monte une boîte pour les musiciens qui regroupe à la fois une structure d'organisation de tournée également, et puis aussi de studio d'enregistrement. Donc voilà, on fait ça ensemble, c'est vraiment génial, et on s'éclate bien, en tout cas les premières années. Au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on a une vision différente des choses, etc. Il y avait deux autres associés également dans l'histoire, et bon, on se regarde tous, puis on se dit, en fait, on n'a plus envie de faire la même chose. Moi, j'avais envie plutôt de faire de l'événementiel, des salons, des choses comme ça. J'avais plus envie d'aller dans la partie où il y avait beaucoup d'argent, et eux, ils étaient plutôt dans la partie plus artistique, etc., ce genre de choses. Donc j'avais l'impression qu'on voulait pas tous la même chose, donc on se sépare en très bons termes, et je récupère toute la partie de la boîte qui m'intéresse, à savoir les moyens de transport, donc les camions, et à savoir les tentes, le matériel, on va dire pour faire de l'événementiel, et puis tout le matériel lumière, toutes ces choses-là. Pendant un certain temps, je vis là-dessus, je fais un petit peu de forex à côté, je gère mon portefeuille action également, donc j'ai quand même toujours cette espèce de patrimoine de connaissances, on va dire, autour de la finance, que je mets à profit dans ma vie de tous les jours, mais je suis vraiment quand même plutôt pas mal pris par tout ça. Je fais tourner ma boîte tout seul, du coup, et ça marche plutôt bien pendant un certain temps.
Je suis beaucoup en tournée, puisque je pars en tournée avec des artistes et j'organise toute la partie management, etc. de la tournée. Et en gros, je me retrouve à un moment donné où je rencontre ma femme, etc. Elle est enceinte de mon premier enfant et je commence à réfléchir et à me dire, bon, ça veut dire que je vais pas voir mes enfants grandir, ça veut dire que je vais continuer ma vie à l'hôtel à regarder les premiers pas de mon gamin sur FaceTime. J'ai pas envie de ça en fait, je me rends compte que j'y vais pas avec la même fleur au fusil et que j'ai pas vraiment envie de continuer dans cette vie, même si j'adore ce que je fais, j'ai pas vraiment envie de continuer dans ce que je fais comme ça maintenant que j'ai un enfant qui arrive. Le hasard des choses fait que à ce moment-là, en fait, mon fils a un problème de santé, un gros problème de santé à la naissance. Du cœur, hein, voilà, moi j'ai pas de problème à en parler. Et donc du coup, on est obligé de partir habiter à Paris pendant un certain temps, de manière à ce qu'il soit opéré 2 fois, pour tout simplement qu'il puisse avoir une vie normale, ou en tout cas au moins une vie. À partir de là, on part habiter à Paris. Mon business périclite un petit peu plus. Je décide de vendre une partie de mes assets. Fort heureusement, une bonne partie de notre maison est payée. On a aussi beaucoup de gens qui nous aident sur Paris, etc. Et donc, du coup, on a la possibilité vraiment d'y aller. Et ça reste à peu près $1. Et puis, tout va bien pour mon fils, etc. Et ça se passe bien et on est content. Et tout va bien à ce stade-là. Et donc, on revient habiter dans notre maison de l'époque dans le sud. Encore une fois, la maison est quasiment payée. Et là, on rentre dans la période, on va dire, pré-Covid. À ce moment-là, j'ai déjà un petit bag en crypto. Parce que, encore une fois, je m'intéresse à des tas de trucs en même temps et je suis quelqu'un qui est un peu touche à tout. J'ai déjà un petit bag en crypto, mais je suis pas réellement basé sur le trading, etc. C'est plutôt, entre guillemets, du DCA. Et on va dire, on va mettre la charte pour afficher un petit peu où on en est. Je pense qu'on est foncièrement quelque part par ici. À mon avis, on est courant 2019, fin 2018, courant 2000. Non, on est même 2019. On est 2019 et je pense qu'on est quelque part par ici. D'accord. Voilà, je commence à rentrer assez fort sur ce que je sais faire, c'est-à-dire des cassures de traîne, des choses comme ça, sur lesquelles, c'est des choses que moi j'aime bien rentrer. Je commence à rentrer assez fort, et en même temps, mon boulot est complètement en train de péricliter, puisque à l'époque, ensuite, donc là je parle de après, on commence à rentrer dans des restrictions Covid, etc. Et donc du coup, j'ai un peu du flair, c'est-à-dire que j'avais commencé déjà à vendre un peu de matos avant, etc., à faire le fait que la trésorerie de ma boîte pourrait me faire vivre, mais en vendant tout simplement des assets. Et là, en fait, finalement, je continue à faire vivoter ma boîte grâce au Covid. Là, on est dans le Covid, donc là, on est à peu près par ici. Et je décide de rentrer assez fortement au fur et à mesure, à chaque fois que je vends des choses de ma boîte, un camion, un gros système son, etc., je décide de le mettre dans la crypto. J'accepte une exposition à ce moment-là d'une dizaine de pourcents de mon patrimoine total sur la crypto. Et on arrive au crash Covid. Alors, le crash Covid, très spécial pour moi, parce que, en fait, on s'attendait pas. Moi, je commence à cette époque-là un petit peu à comprendre un peu la crypto, etc. Et pour tout le monde, on vous aurait dit, il va y avoir une pandémie mondiale, une inflation à presque 2 chiffres, je t'aurais dit, achète du Bitcoin. À l'époque, en l'occurrence, moi, j'étais vraiment Ethereum maximaliste, donc du coup, je flaire un peu des trucs qui sont pas trop mal, c'est-à-dire que je me dis, Ether est pour moi le nouveau truc qui va révolutionner le monde, hein, voilà, je suis vraiment à fond sur Ether à ce moment-là, peut-être une erreur aussi, mais voilà. Et je me dis, Ether va passer devant Bitcoin en market cap. Donc je fais mes calculs, etc. Je réfléchis et je prends énormément d'Ether sur toute cette période-là, toute cette descente ici, même si là, je transpire un peu du cul. Je rachète ce que j'ai pas pu sur la montée, et là je me renseigne vraiment un petit peu, parce qu'on est confiné, on est en Covid, etc. Et je comprends tous les problèmes d'Ethereum, c'est-à-dire que les frais de transaction, qu'il va y avoir des goulots d'étranglement, etc. Et puis c'est un petit peu dans cette zone-là, je dirais même peut-être un petit peu plus vers la fin de cette année-là, là on commence à sentir également que Ether est un petit peu saturé, et toute l'arrivée des Layer 2, etc. est extrêmement intéressante à ce stade. Donc à ce stade, j'achète énormément de tout ce qui est DOT, Matic, etc.
J'achète énormément d'autres choses aussi, j'achète énormément de merde qui n'ont pas nécessairement autant fonctionné. Mais en l'occurrence, à peu près vers cette époque-là, et on est aussi également sur la montée Covid, enfin voilà, sur en gros toute cette barre-là, je comprends que il va y avoir quelque chose qui va se passer sur les Layer 2 d'Ethereum. Je suis relativement pessimiste sur le fait qu'ils vont durer longtemps, parce que je vois la roadmap d'Ethereum au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, etc. Et je me dis, un peu connement aussi, hein, mais voilà, je me dis, bah en fait... tous les problèmes que règlent maintenant les layers 2 d'Ethereum, donc tout ce que Polygon, Tron, Loopring, toutes ces choses qui apparaissaient sur les exchanges et sur lesquelles vous pouviez zapper Ethereum et passer plutôt par elles, et ben pour avoir moins de frais de transaction, il y a un moment donné où elles vont générer une certaine partie de valeur, mais il y a aussi un moment donné où potentiellement elles vont disparaître. Parce que dans ma tête, la roadmap d'Ethereum, de tout ce que va l'Ethereum 2.0, etc., on l'appelait comme ça à l'époque, la roadmap, elle va régler tous ces problèmes à terme. Et je pense, dans ma tête, qu'elle va régler tous ces problèmes. C'est presque... J'ai aucune idée de l'aspect temporel de tout ça. Je vois The Merge arriver bien avant. Pour moi, ça va aller beaucoup plus vite que ce que je crois. Donc du coup, et heureusement pour moi, je me défausse pas mal sur la montée. Je me défausse notamment énormément à partir du moment où tout simplement, déjà, je vois mes PNL et c'est un peu flippant. Et donc, du coup, je me défausse pas mal sur la montée, notamment sur cette première correction. Je me rappelle très bien où je dis bon, ok, je vends une partie de mon bag, etc. Là, tout le monde est to the moon. Il commence à y avoir des divergences baissières quand même, ce genre de choses. Donc personnellement, je continue parce que je continue à me dérisquer parce que je sais pertinemment que c'est là que ma vie elle peut changer. Quand on regarde les chiffres qui sont en question, je sais que c'est là qu'il peut y avoir un gros changement dans ma vie. Donc du coup, je perds pas la face. J'essaye pas trop d'être greedy. Là, je me prends une grosse tarte. Et je me dis, t'as pas suffisamment vendu. Donc là, concrètement, je suis au fond du trou à l'été 2021 parce que je me dis, bah, t'aurais pu soit gagner beaucoup plus en vendant beaucoup plus. Si jamais on retourne par terre, bah, à ce moment-là, t'es niqué. Donc sur cette remontée-là, je revends une très très grosse partie de mon bag, notamment sur cette correction-là. Donc là, sincèrement, après, bah, ça continue à pousser, je suis dégoûté. Donc vous comprenez, l'ascenseur émotionnel, c'est ce que je vais vous expliquer aussi, c'est que vous l'avez sur la montée aussi, vous l'avez sur la descente, mais vous l'avez aussi sur la montée. Là, je suis dégoûté, mais pareil, je m'en tiens à mon plan, etc. Et je me dis, bon, bah, si jamais ça pousse plus fort, j'attendrai une correction pour re-rentrer. Et en l'occurrence, j'ai eu ma correction derrière. Par contre, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que concrètement, on sait avec ma femme qu'on peut potentiellement changer de vie, etc. Et donc dans toute cette zone-là, tout se cache. Je décide d'en sortir une très grosse partie pour le rentrer sur une nouvelle maison. On avait ce projet de changer de maison. On avait déjà énormément investi dans notre maison. On l'avait quasiment payé, notre maison de l'époque. Et en gros, on l'avait faite au mieux. C'est-à-dire que cette maison, elle était vraiment vendable à un prix très cool. Et surtout, on l'avait rénové, on avait rajouté des chambres dans le garage, on avait vraiment tiré tout le parti possible de cette baraque. Et en fait, ma femme et moi, on aime bien avoir des projets ensemble. Et en l'occurrence, on est très maison, donc du coup, on était vraiment extrêmement basé là-dessus à ce moment-là. Je reviendrai au trading après, parce que pour l'instant, on va juste parler d'investissement et de mon parcours, entre guillemets, en crypto. Mais je reviendrai au trading après, même si ça va nous refaire un ressaut dans le temporel et un saut en arrière, mais j'ai oublié d'en parler, donc du coup, on en reparlera derrière. Ici, donc du coup, on visite une très très belle maison qui est celle qu'on a actuellement et on se dit bah ouais, c'est peut-être possible. Du coup, voilà, donc on commence à faire les montages. Les crédits sont très peu chers. À cette époque-là, les banquiers disent oui à tout et surtout si vous bloquez de l'argent en face, en fait. Donc l'idée ici, c'était même si le banquier me regardait quand je lui disais bah, je fais de la crypto, il me regardait un peu bizarrement. Il me disait bah moi, si vous me bloquez ce que coûte votre maison tout simplement en face, on peut très bien se démerder pour faire un montage à partir du moment où vous avez en face la même chose en cash entre guillemets. Donc c'était ça le deal, c'était de sortir une bonne partie pour pouvoir tout simplement financer cet achat. Et je pense que si on l'avait pas fait à l'époque, ma femme était tellement amoureuse de cette maison qu'elle aurait peut-être divorcé. Donc c'était une question de ou alors j'aurais jamais dormi pareil puisque j'aurais probablement pris un coup de couteau dans le dos dans mon sommeil. Bref, donc du coup on fait ce truc là et c'est très bien et on en est très content aujourd'hui et on fait ce montage et donc du coup je sors une très grosse partie de mon bag ici tout simplement aussi pour financer tout simplement la maison.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben ensuite on fait la correction que j'attends. Comprenez bien qu'ici du coup je suis revenu. Alors moi j'ai un système de par rapport à la crypto. Je l'ai fait je l'ai montré, je l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelle la répartition de portefeuille en crypto. C'est ma manière de faire. Maintenant chacun peut avoir sa manière, mais moi je reste toujours exposé à minima à 10% sur la crypto. Maintenant c'est comme ça que j'ai géré mon bull run, etc. Et à chaque fois qu'on montait à 30% de mon patrimoine, c'est-à-dire que la crypto représentait 30% de mon patrimoine, étant donné la volatilité de l'asset, et ben j'ai toujours considéré que il fallait que je me redéfausse pour revenir à peu près à 10%. Donc j'ai fait plusieurs yo-yo comme ça plusieurs fois, et puis à chaque fois j'avais du coup du cash que je sortais, je payais mes taxes, etc. Je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça soit clean, et puis derrière bien évidemment toujours rester exposé en tout cas à 10%. Donc là je me retrouve à un moment où en fait finalement mon portefeuille redescend, c'est-à-dire que là je suis plus à 10% mais je suis peut-être plutôt à 5, etc. Je crois pas mal dans un petit rebond dans cette zone-là, à ce moment-là. Bon, c'est plus une structure de vente, mais maintenant c'est facile de faire la vidéo d'hier, vous voyez que c'est un bear flag, mais c'est facile de faire la météo d'hier encore une fois. Et là, moi je crois peut-être dans une running, c'est-à-dire qu'on repart, c'est-à-dire on a encore une jambe. En gros, de toute façon, je sais que je me suis bien comporté en bull run. J'ai fait une sortie, j'aurais pu sortir beaucoup mieux. À un moment donné, j'aurais pu vendre beaucoup moins tôt, j'aurais pu faire des tas de choses beaucoup mieux, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des gros changements dans ma vie, et ça, c'est le principal. Et donc, du coup, ici, je recommence à investir. Je commence à faire des vidéos ici, dans cette zone aussi, et je commence également à expliquer que si jamais on perd effectivement cette structure-là, eh bien, à ce moment-là, je vais principalement constituer mon bac sur du Bitcoin et de l'Ethereum, et assez peu, finalement, sur des altcoins. Derrière, on fait cette jambe-là qui fait mal aussi. Donc là, mon bag en prend un coup. Ici, je joue également la flat, c'est-à-dire je refais un point d'entrée sur ces niveaux-là, donc 30 000 pour un rebond, et c'est pas le cas. Donc vous voyez que du coup, on fait aussi des erreurs. Et là, j'investis beaucoup sur les DEX, parce que je vois que la confiance est un peu perdue dans les exchanges, et donc du coup pareil, mauvais choix, parce que nécessairement ici il y a des trucs sur lesquels je suis rentré, type Pearl et Dodo, sur lesquels j'ai accusé, alors là j'ai un peu rechargé dernièrement, mais j'ai accusé du 80% de perte, 90%, hein, même en étant rentré sur ces niveaux-là, on est quasiment à 80% sur chacun de ces investissements-là. C'est pas grave, il faut avoir les couilles à ce moment-là, d'avoir un scénario et de se dire bon moi je pense que la confiance est perdue dans les exchanges centralisés, et que c'est la finance décentralisée qui va peut-être ici sortir ses pions, enfin qui va réussir à faire quelque chose. Ici, même chose, je refais un point d'entrée. Pourquoi? Parce que tout simplement, je crois dans le fait qu'on tienne cette trend-là. Ça n'est pas le cas. On a derrière FTX. Et ici, je prends très bien le rebond. Après, pour ceux qui suivaient déjà la chaîne à ce moment-là, parce que je pense que la chaîne, elle a pas mal explosé en janvier, je crois, hein. Je suis pas sûr, mais bon voilà, en gros, voilà. Je vous expliquerai après mon parcours sur YouTube. Ici, je fais une très très belle jambe haussière ici de ce côté-là. Cette correction, je la vis très très bien aussi. Ici, je reprends très très bien cette jambe haussière. Correction aussi, je la vis très très bien. On a fait des très très jolis trades sur cette correction-là. Et puis ici, cette montée également, donc jusqu'au haut du biseau, on la prend super bien. Donc concrètement, ça veut dire que, on va revenir ici au trading, mais concrètement, j'ai DCA sur la descente, et aujourd'hui, on va dire que sur les 10% de bagues sur lesquels j'étais à peu près ici, je vais pouvoir commencer bientôt à prendre du profit. Voilà pour l'idée un peu de l'investissement, comment ça s'est passé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment j'ai vécu ce bull run, et comment je suis rentré dans la crypto. Concrètement, ici également, moi, je suis un peu, je suis pas extrêmement investi sur mon bag crypto. J'ai un petit bag encore une fois, mais bon voilà, ça peut représenter beaucoup d'argent pour des gens. Pour moi à l'époque, ça représentait pas grand-chose entre guillemets. Je vois que ça pousse bien, donc je suis assez content. Et surtout le moment où, ici en fait, j'ai un pote qui s'intéresse à la crypto également, qui me dit putain, t'as vu ce qui s'est passé et tout, etc. Alors que moi, je suis pas nécessairement tous les jours cette histoire-là. Et là, sur cette descente-là, je me dis oula, ça pue. Mais ça, j'en ai déjà parlé, je crois, tout à l'heure. Et par contre, j'ai un petit peu le flair de me dire il y a quelque chose d'intéressant qui est potentiellement en train de se passer. Et là, j'ai de l'argent, j'ai du cash à rentrer aussi. Par rapport à la partie trading, j'ai toujours un petit peu tradé, à gauche, à droite, etc. J'ai toujours un peu fait du forex, ce genre de choses, etc. Mais je rentre réellement sur une partie trading à peu près dans ces eaux-là.
C'est-à-dire que là, je m'ennuie. C'est complètement les confinements, etc., toutes ces choses-là. Donc, je commence ici à vraiment trader assez fort. Donc, c'était il y a maintenant 3 ans. 1, 2, 21, 22, 23, c'est ça. Donc, il y a 3 ans. Donc, j'ai pas un parcours de trader qui est excessivement long, même si, encore une fois, j'ai toujours eu une formation chartiste plutôt dans mon trading, mon trading d'avant. Là, j'essaye de comprendre la volatilité de la crypto, comment ça se passe, etc. Ici, je mets pas des sommes incroyables sur le trading, mais c'est-à-dire en pourcentage de portefeuille, on est à pas grand-chose. Je pense qu'on est à 5% ou quelque chose comme ça. Et en gros, je me prends une énorme claque ici. C'est-à-dire que sur août 2020, je me rappelle très très bien de cette correction, je suis complètement surleveragé et je fume littéralement mon compte de trading. Donc ce qui se passe derrière, c'est que ça m'intéresse quand même de me former, etc. Et pendant toute la montée, en fait, ici, je rentre des trades. C'était assez facile de trader pendant ce moment-là, je vous le cache pas. Mais pendant toute la montée, je rentre des trades et globalement, même je pense que si j'avais rentré un trade ici et que je l'avais sorti par là, ou en tout cas à la première vraie correction, ça aurait fonctionné encore mieux. Mais c'est pas grave, je me forme vraiment bien, je passe mes journées à faire ça, je décide de passer full time crypto, etc. Ça c'est pour vous dire pour le trading. Ici, je hedge un peu mon portefeuille avec certains bons petits trades également. Je trouve que ça se passe pas trop mal, etc. Et puis, je refume un compte à un moment. Je vous le dis tout de suite. J'ai fumé 2 comptes en tout. Et donc, il y a un endroit par ici où j'ai dû fumer un compte. Bon, c'est pas très grave. Et puis, à partir du moment où on rentre là-dedans, je me dis, il faut que tu sois à 30% de ton PF sur du trading. Si jamais ça devient plus, du coup, tu réajustes. Et si jamais ça devient moins, tu réajustes également. Parce que c'est un hedge qui est super intéressant. À ce moment-là, je considère plus le trading comme quelque chose qui peut hedger un portefeuille et donc garder le même portefeuille, mais en passant du trading, être relativement intéressant. Donc vous voyez, en gros, pour vous dire, ça fait vraiment 2 ans que je trade full-time tous les jours. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je me mets au scalping assez fortement, je pense que c'était d'ailleurs sur cette zone-là. Je me rappelle, à l'époque, c'était sur Fimex, où il y avait des très très bons temps de réponse, etc. Donc là, je fais pas mal de scalping également dans ces zones-là, si je me souviens bien. Et puis, derrière, sur toute la descente, je me rends compte que je passe des super shorts, etc. Mais que ça me prend du temps pour prendre effectivement un biais haussier. Là, on a une jolie poussée sur Bitcoin, c'est superbe. Bah, je vois en même temps. Bon, c'est peut-être pas le but de cette vidéo, mais je viens de toucher un joli TP là. C'est magnifique. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que, en gros, sur toute cette partie-là, voilà, je coupe trop tôt mes shorts en fait. Je garde un biais haussier. Et c'est des choses qui font qu'on apprend, bien évidemment. Et vous voyez que c'est pas si vieux que ça. Mais par contre, derrière, je développe un risk management en béton. Je ne veux plus fumer de compte et je veux que mes mois terminent en positif. On est monté de $500 en quelques minutes là. Je vais mettre en pause quand même. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Excusez-moi, donc du coup, un petit peu, voilà, il fallait que j'aille voir un petit peu ce qu'il se passe. Et donc du coup, ce que j'expliquais, je me souviens plus très bien où j'en étais, mais c'est que il faut effectivement, être fort, etc. Pourquoi j'en suis arrivé à YouTube après, derrière, pour échanger avec des gens, je pense. J'ai commencé un petit peu dans ces zones-là à me faire chier tout seul un petit peu devant mon écran. Et en l'occurrence, là, je trouve vraiment dans le Discord une super communauté pour discuter. J'aime beaucoup être contredit dans ce que je fais. J'aime beaucoup échanger avec les gens, donc du coup c'est ça que je cherchais. J'avais à l'époque commencé un meet-up en fait sur donc les meet-ups, vous rencontrez des vrais gens sur des apéros crypto qui étaient assez intéressants. On se retrouvait dans un bar, etc. et on discutait avec des gens et ça se passait vraiment super bien. C'était vraiment plutôt cool. Et en l'occurrence, on va dire que voilà, c'était vraiment une idée plutôt d'échanger et pas forcément de faire le prof entre guillemets. D'avoir cette espèce de vision, d'expliquer des choses à des gens, etc. Pas forcément de faire de l'argent non plus parce que c'est pas que j'en ai pas besoin, mais j'en ai pas. Voilà, il va falloir à un moment donné que cette chaîne trouve un modèle économique, mais c'est pas nécessairement le sujet. Aussi, YouTube me donne vraiment une très très chouette,
discipline, c'est-à-dire que tous les jours, pour faire ma vidéo, je prends une routine que j'avais déjà pris depuis un certain temps, mais là c'est vraiment cadré, je sais que je dois aller voir le fondat, la technique, le sentiment tous les jours, donc quelque part c'est quelque chose qui aussi m'aide à structurer ma pensée. Structurer ma pensée aussi parce que quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, vous avez énormément de chances de mieux comprendre ce que vous voulez expliquer d'une certaine manière. Faire la synthèse un petit peu de ce que vous connaissez, de ce que vous avez envie de transmettre, et ben ça vous permet aussi de mieux trouver l'emphase par rapport à tout simplement votre système, etc. Donc expliquer un système correspond finalement à le conceptualiser un peu mieux. En tout cas, c'est ce que je me rends compte. Donc finalement, je m'y retrouve pas trop mal en ce moment. Maintenant, il y a un moment donné où je commence à me dire, je commence à y passer de plus en plus de temps avec notamment les vidéos affiliées, etc., toutes ces choses-là. Donc du coup, je commence à me dire que effectivement, le temps que j'ai pas passé avec mes enfants, il va falloir que ça soit au moins passé à aider quelque chose et à effectivement avoir un modèle économique, mais c'est pas nécessairement le plus important. Quand j'ai commencé la chaîne, j'ai vraiment fait la chaîne que je voulais écouter. J'ai des propos qui sont parfois un peu longs, j'ai des propos qui sont parfois un peu techniques. J'en suis complètement conscient, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, l'idée ici, c'est de toute façon, il y aura forcément à un moment donné des gens qui trouveront que mon style leur correspond, etc., et qui se diront que c'est intéressant peut-être de suivre ce mec et voilà, de voir un petit peu ce qu'il a à dire. Et puis derrière, je sais aussi que en faisant des vidéos vraiment techniques et vraiment un peu complexes, finalement, j'attire aussi des nouveaux, mais j'attire quand même aussi entre guillemets sur le Discord, etc., toutes ces choses-là, le haut du panier, des gens avec qui j'ai envie de discuter, et donc ça me plaît beaucoup aussi. Je vais aller faire une vidéo sur ce qu'il est un peu en train de se passer, puisque là on a eu un joli petit pump, donc du coup je vais essayer d'un peu expliquer le pourquoi du comment. Je sais pas encore si je vais en faire une vidéo que pour les affiliés ou pour tout le monde, mais en l'occurrence ça se passe plutôt pas trop mal, puisque vous voyez de mon côté on est plutôt bien ici sur les niveaux de prix actuels. Je pense que ça peut pousser un petit peu plus haut. Je vais tout expliquer dans une prochaine vidéo. Maintenant, si ça retrace maintenant, c'est déjà un bel endroit où éventuellement se placer sur un retracement. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait assez longtemps que on me la demande, donc du coup c'est vraiment pour moi important de répondre aussi aux questions. C'était pas quelque chose que j'aurais eu l'idée de faire nécessairement tout seul, entre guillemets, parler de moi, parler de comment j'en suis arrivé à la crypto, quel a été mon parcours, etc. en trading. Sincèrement, comme vous l'avez vu, c'est pour la partie vraiment trading, en tout cas quelque chose de plutôt jeune, mais je me suis vraiment construit aujourd'hui quelque chose avec lequel je suis extrêmement à l'aise en termes de risk management. Et encore une fois, ce que je cultive sur la chaîne, c'est vraiment cette idée d'avoir une performance constante, de pas aller chercher à doubler son capital de trading, parce que j'ai déjà fait ces conneries là, et j'ai déjà fait des x4, et puis ensuite fumer un compte, ça m'est arrivé, donc c'est une connerie d'essayer de le faire comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, plutôt chercher une perf constante, donc essayer d'arriver à assez rapidement se dérisquer, avoir ici une notion de tout simplement qu'est-ce qu'on peut investir à un moment donné, à quel moment on sent qu'on est surexposé, etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses que j'explique énormément dans mes vidéos, et que j'explique également beaucoup sur le Discord, en tout cas pour les gens qui ont envie, qui posent des questions là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir le dire. C'est vraiment important pour moi d'avoir vos retours aussi. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, éventuellement à détailler également votre parcours. Encore une fois également, mettre un like sur cette vidéo, même si elle est un peu hors sujet. Et pour moi, c'est pas des choses que je trouve extrêmement intéressantes, mais vous, visiblement, ça vous intéressait aussi. Le Discord, dans lequel vous avez le lien en description pour venir éventuellement rejoindre cette communauté. Et puis également, bien évidemment, ne pas hésiter à venir aussi poser des questions sur les commentaires. J'y répondrai aussi. Voilà, je suis quelqu'un qui répond à peu près tous les commentaires. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de aussi relativement important. Et c'est aussi ça qui est permis en ayant une petite commu, mais fidèle finalement. Je me rends compte que par rapport au nombre d'abonnés que je peux avoir, j'ai toujours effectivement, je fais toujours à peu près entre 800 et 1000 vues. Parfois c'est un peu moins, parfois, mais voilà, encore une fois, c'est pas le game ici. Le game, ça va être vraiment plutôt d'essayer de construire quelque chose sur le long terme.
Vous avez tous les liens en description si jamais il y a des choses qui vous intéressent, que ça soit des bouquins, que ça soit toutes ces choses-là, etc. Je suis un très mauvais vendeur pour ce genre de choses-là, mais en tout cas, n'hésitez pas si jamais, encore une fois, il y a des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser pour aider la chaîne. Et puis voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi. Peut-être que ça va nous rapprocher, mais maintenant, vous connaissez un petit peu plus ma vie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve probablement tout à l'heure, parce que je vais peut-être faire une vidéo là sur ce qu'il est en train de se passer. Je pense que c'est relativement intéressant d'avoir les tenants, les aboutissants, etc. De comprendre est-ce que ça peut aller plus haut ou pas. Personnellement, bon, j'ai toujours évoqué des targets de 29 là-dessus. Si on va à 29, c'est un petit peu le jackpot, c'est super cool. Mais en tout cas, ici, allez voir un petit peu plus comment est en train de se faire ce mouvement-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Pas de questions à la con aujourd'hui. La règle, c'est de ne faire qu'une question à la con par jour. Donc, du coup, j'en ai déjà fait une ce matin. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.